Bonjour à tous, on est en direct de la Paris Games Week pour le 3e jour de l'édition 2016 et je suis en compagnie de Brack et Bruce Granek. Bonjour déjà. Salut. Salut. Ravi de vous avoir avec nous. On a deux brutes au jeu FIFA, donc vous connaissez sans doute un des plus grands jeux de foot du moment et depuis déjà plusieurs années. Et donc on a un quadruple champion du monde avec nous et son compère commentateur également. Non, compagnon. Ça ne regarderait que vous. Du coup, bon, il y en a sans doute beaucoup qui vous connaissent déjà. On a déjà fait des streams d'ailleurs avec vous autour de la Battle Catch Bouygues pendant l'année. Mais si vous pouviez vous présenter un peu votre parcours, où est-ce que vous en êtes actuellement, parce que vous êtes quand même à la TV, donc voilà, des stars un peu du milieu. Voilà, présentez chacun votre tour. Je commence par toi, Brack. Eh ben écoute, donc moi c'est Brack, sparring partner depuis de longues années de Bruce Granek. J'ai fait de la compétition au début avec Bruce. Bon, j'étais pas aussi fort, mais j'essayais de me démerder comme je pouvais. Et c'est vrai que moi, j'ai une grande passion, c'est commenter les matchs. Et j'ai toujours commenté les matchs des jeux de foot, et donc en particulier maintenant sur FIFA. Et ce que je fais maintenant, c'est que j'ai la chaîne YouTube avec Bruce, j'ai la mienne. Je vais bientôt commencer à streamer et je commente les grandes compétitions internationales. Et bien sûr, comme tu l'as dit, on a la chance de pouvoir être à la télé et de voilà, faire du FIFA. Alors moi j'ai eu la chance de gagner plusieurs titres de champion du monde sur PES à l'époque et depuis quelques années FIFA. La chance, le talent. Il est modeste. Faut de la chance aussi. Après j'ai pris ma retraite entre guillemets de joueur de jeux vidéo il y a un peu plus d'1 an. Et donc maintenant je commente les tournois avec Brack, donc je kiffe honnêtement, c'est autre chose mais je prends beaucoup de plaisir. Je fais aussi beaucoup de live. Et puis forcément des vidéos avec Brack et puis des prestations à droite à gauche, beaucoup de choses autour de FIFA. Et alors c'est assez fou quand même, est-ce que vous imaginiez en étant plus jeune, en commençant à jouer à FIFA, que déjà on verrait des matchs de FIFA à la télé? Et est-ce que vous imaginiez devenir commentateur professionnel à la TV, même sur YouTube avec autant de followers? C'est quand même assez incroyable. Vous avez imaginé ça étant plus jeune? C'est un petit peu un rêve de toujours en fait, parce que nous à partir du moment où on a commencé, on a senti que notre sport, l'e-sport avait un certain potentiel, on a toujours voulu ça. Et c'est vrai que voilà, maintenant c'est arrivé, on est ravis et en fait c'est une sorte d'accomplissement, donc on est très 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 heureux de voir que ça a vraiment avancé. Non, c'est sûr qu'au début on s'imaginait pas ça, on va pas se mentir. Nous on a connu vraiment les débuts où c'était un petit peu en mode galère, on amenait nos consoles, nos télés et tout. Et maintenant c'est vrai que c'est un autre monde et il y a des clubs de foot qui s'y intéressent. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec le Paris Saint-Germain qui a créé sa section e-sport, donc c'est complètement dingue. Et c'est surtout ça, ça nous fait rêver et c'est très bien ce qui se passe en ce moment autour de l'e-sport. Justement, je pense que c'est aussi en grande partie grâce à des gens comme vous qu'on démocratisé vraiment le côté compétition et tout ce qui tourne autour de ça. Tu parlais effectivement du PSG, pour le rappeler, ils ont créé carrément une équipe, enfin ils veulent créer une équipe, il y a Bora Kim qui arrive sur l'e-sport avec League of Legends chez PSG. Du coup, comment est-ce que vous sentez un peu tout ça, cette évolution de l'e-sport et qu'est-ce que vous sentez vraiment avec cette... C'est vrai, c'est un nouveau visage, une nouvelle ampleur. Vous pensez que ça va arriver plus à la télé, ce genre de choses? Vous avez un peu une idée de... Ça a déjà commencé, on a eu la chance de commenter nous un championnat sur l'équipe 21 la saison dernière. Donc c'était une première sur une chaîne de la TNT, donc déjà c'était un grand pas. Et c'est vrai que maintenant il y a des chaînes comme Canal+, je crois il y a TF1, beaucoup de chaînes qui s'y intéressent forcément, l'e-sport. C'est le truc du moment, j'ai l'impression. Et à mon avis, ça va continuer à évoluer. Et donc, il va se passer énormément de choses. Ouais, c'est pareil. On est vraiment heureux de voir que ça se soit développé. Et on est encore plus heureux de voir que des institutions comme le Paris Saint-Germain, et pas que, parce qu'il y a aussi des clubs étrangers. Il y a West Ham, il y a Schalke qui sont lancés sur League of Legends, Wolfsburg. Tous ces clubs-là se sont lancés. Et nous, c'est un pur bonheur parce qu'on sait que grâce à eux, ça va motiver les autres à se lancer et forcément, ça va prendre de l'ampleur de plus en plus. Et voilà, moi je sens qu'il y a une génération qui est en train de s'installer, qui est encore présente sur Internet, mais qui va, à mon avis, j'en ai la conviction, migrer sur la télé et qui va arriver, qui va pas prendre le pouvoir, pas virer les gens qui étaient déjà là, mais en tout cas s'installer et faire grimper l'e-sport. C'est vraiment un nouveau chapitre pour l'e-sport global, je pense. Et du coup, comment vous voyez votre rôle dedans? Est-ce que ça va être amené à évoluer? Vous allez continuer à commenter? Ou alors est-ce que vous voulez prendre vraiment un autre rôle, peut-être de conseil? Vous l'avez un peu évoqué sur scène tout à l'heure. Vous avez une idée de ça?
Bah nous, on est tout simplement passionnés. Moi, honnêtement, j'ai du mal à me projeter d'ici quelques années. On m'aurait posé cette question il y a 10 ans. Je t'aurais dit jamais jamais je commenterais des compétitions. Donc c'est pour ça que ça va tellement vite dans l'e-sport que c'est dur de se projeter dans 2-3 ans. Après, ce qui est sûr, c'est que ça se développe. Et nous, en tout cas, notre point commun, c'est qu'on est passionné par ça. Donc on compte rester forcément dans le milieu, parce qu'on prend beaucoup de plaisir. Et à mon avis, oui, il va y avoir de plus en plus de choses et ça va se développer encore pas mal. Vous serez présent. J'espère. Moi, je pense que Bruce, il a un peu tout résumé dans ce qu'il dit, mais il y a un mot que je reprendrai et que je valide à 100%, c'est la passion. Parce que nous, on a commencé, on était passionnés de ça, les jeux de foot et tout. C'est vrai qu'on ne s'imaginait pas que ça prendrait cette ampleur-là, mais voilà, voir qu'on peut arriver à créer tout ça avec tous les acteurs de ce milieu-là, c'est énorme, c'est juste époustouflant. Et nous, ce qu'on essaiera de faire, c'est de défendre jusqu'au bout les valeurs de l'e-sport, c'est de défendre jusqu'au bout les valeurs de la compétition. Et on sera là, quoi qu'il arrive. Tant qu'on aura besoin de nous, on sera là parce que ça nous plaît et on le fait parce qu'on aime ça. Avec les justiciers de l'e-sport, et on en a besoin. Le monde, enfin, les mentalités évoluent, mais il y a encore beaucoup de travail, je pense. Est-ce que vous avez des projets pour l'année à venir, l'année 2017, des projets un peu particuliers, peut-être secrets, que vous pouvez peut-être un peu révéler, mais pas trop? Est-ce qu'il y a des choses? Bah forcément, il y a des projets qui se mettent en place. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas trop en parler pour l'instant parce que ça c'est encore en train de se décider. Mais oui, il y a des choses qui devraient arriver très prochainement. Et voilà, on espère que ça se fera avec nous en tout cas parce que nous on veut justement continuer à faire avancer le truc aussi. C'est vrai que forcément on peut pas tout dévoiler. Peut-être des choses que vous pouvez. Si vous Après déjà on a une actu assez chargée et ça c'est plutôt cool, c'est bon signe. Donc ça c'est très bien, on va déjà continuer ce qu'on fait depuis quelques temps, commenter des compétitions, voilà, continuer nos lives, nos vidéos, et puis il y a des choses qui vont venir s'y ajouter petit à petit, mais malheureusement on ne peut pas trop en parler parce que bon, tout n'est pas finalisé, mais en tout cas ça risque d'être une très belle année je pense sur FIFA 17. Vous allez être occupé quoi, en tout cas on va vous retrouver, vous allez être occupé. C'est super, bah, tant mieux, on sera ravis de vous revoir. Merci. Du coup on est à la Paris Games Week, donc évidemment on va parler aussi les autres jeux vidéo, puisqu'il n'y a pas que le foot, même si c'est votre passion bien sûr. Si vous avez fait un petit tour du salon, est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont marqué ou que vous avez envie de tester, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer? Quelles sont un peu les grosses licences que vous attendez? Honnêtement, pour être franc avec toi, on n'a pas eu trop le temps de faire le tour des stands, on est pas mal occupé. Après, moi, c'est vrai que je joue à beaucoup de jeux. Il y a Horizon que j'attends beaucoup. Horizon, c'est un jeu qui me tente pas mal. Il y a Zelda, je suis un grand fan de la série, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la Nintendo Switch et ce nouveau Zelda. Donc moi, je pense que c'est les deux jeux que j'attends principalement. Bon, après, évidemment, il y en a plein d'autres, hein, mais là, si je dois en donner deux, je pense que ce serait deux-là. Super. Ouais, voilà, comme l'a dit Bruce, c'est vrai qu'on avait un programme assez chargé sur la Paris Games Week, donc c'était un peu compliqué justement de pouvoir tester. Mais en tout cas, moi voilà, il y a un jeu qui me parle, c'est je crois Sniper 3 si je ne me trompe pas. Je joue à Counter-Strike, je passais des heures et des heures sur la WP Map au snipe. Donc là, à mon avis, ça c'est un jeu qui va bien me faire délirer. Et puis bien sûr, il y a Battlefield 1 qui est sorti récemment, auquel on a joué. Et c'est vrai qu'on a pris une claque, clairement, graphiquement c'est incroyable, le jeu est vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'est le jeu sur lequel en ce moment je tape de bonnes barres. Ouais. Ouais, c'est une des stars du salon aussi, hein, Battlefield 1, c'est vrai qu'il est impressionnant. Il y a Dishonored 2 aussi pour finir. Dishonored 2, c'est un jeu que j'attends aussi beaucoup. Ouais, t'avais fait le premier. Hein. Bah écoutez, merci, je crois qu'on a fait le tour. On est vraiment très content d'avoir pu vous accueillir sur le stand Game One. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et que vous allez pouvoir un peu profiter quand même du salon hein, maintenant. Bon courage, merci beaucoup Braque, merci beaucoup Bruce. Et bonne continuation, surtout on a hâte de vous retrouver à la télé et sur YouTube bien évidemment. On se retrouve demain pour les prochaines interviews. La Paris Games Week, ça dure encore jusqu'à lundi. Donc demain, on retrouve Tizo de Code QG. On a Steelback et Cabochard, on a encore plein d'invités à vous faire découvrir qui seront sur la scène et avec nous en interview sur Periscope. À demain.